Bonjour à tous, je vous retrouve exceptionnellement en vidéo afin de faire le point sur l'avancée du projet Le vrai visage des sirènes. Pour commencer, je tenais avant tout à vous rassurer car certains d'entre vous se sont inquiétés de n'avoir que très peu de nouvelles du projet depuis la fin de la campagne. Pas d'inquiétude à avoir à ce sujet. Comme vous pouvez le constater, je suis toujours devant la bibliothèque. Je ne me suis pas envolée pour les Caraïbes avec l'argent de la cagnotte. Simplement, il faut se rendre compte que ce type de campagne demande un très gros investissement personnel et une présence sur les réseaux sociaux quasi permanente du début jusqu'à la fin. Ça peut être psychologiquement très éprouvant, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi ça l'a été, et j'ai vraiment ressenti le besoin de m'éloigner quelque temps de tout cet environnement à mes yeux assez anxiogène. Ceci dit, ce n'est pas parce que je ne parle pas du projet sur les réseaux sociaux que celui-ci est à l'arrêt. Loin de là, comme vous allez le voir. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous vous en souvenez peut-être, j'ai évoqué dans un post publié début juillet un certain nombre de modifications apportées à mon manuscrit. Celles-ci concernaient principalement des éléments d'histoire que j'ai souhaité développer davantage, mais pas uniquement. En effet, j'avais envie de partager avec vous une partie de mes recherches sur les sirènes, mais je ne savais pas vraiment par quel moyen, puisque le livre est avant tout une fiction et pas un essai sur le mythe de la sirène. J'ai donc réfléchi à la question et j'ai décidé finalement d'ajouter à l'ouvrage une annexe que j'ai intitulée « Le tour du monde de la sirène ». Je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant que le mythe de la sirène est un mythe que l'on retrouve dans la quasi-totalité des cultures existantes de par le globe. Cependant, en se penchant un peu sur la question, on s'aperçoit très rapidement que l'approche, ou du moins la vision que l'on a de cette créature aquatique humanoïde, varie très fortement d'une culture à une autre. Chose qui, vous vous en doutez, me fascine. Je pourrais en parler pendant des heures et j'ai eu envie de vous faire découvrir quelques-unes de ces versions existantes du mythe de la sirène. En commençant par la France, parce que vous allez voir que rien qu'en France, on a déjà plusieurs versions du mythe de la sirène, en élargissant ensuite à l'Europe, pour terminer dans des destinations beaucoup plus lointaines comme le Brésil ou encore la Polynésie. Bien évidemment, il ne s'agit pas là de répertorier absolument toutes les versions existantes du mythe de la sirène, ça prendrait bien trop de temps, il faudrait en faire un livre complet. Là, il s'agit vraiment juste de vous faire découvrir quelques-unes de ces légendes que je trouve particulièrement belles et intrigantes. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me demander si j'avais un ouvrage de référence à vous recommander sur le mythe de la sirène. J'en ai pas un, j'en ai plusieurs. Vous vous doutez bien qu'au cours de toutes ces recherches, j'en ai lu beaucoup. J'ai donc décidé d'ajouter également au livre une bibliographie comprenant une trentaine d'ouvrages, certains en anglais, certains en français. Comme ça, si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, vous n'aurez qu'à piocher dans cette liste et vous trouverez à coup sûr votre bonheur. Comme vous pouvez l'imaginer, effectuer de tels apports demande un certain temps, ce qui a retardé le démarrage du travail de correction. Celui-ci devait initialement démarrer fin juin et au final, il a débuté presque fin juillet. Donc vous vous en doutez, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 8 août, le travail de correction sur le livre n'est absolument pas terminé. Les 2/3 du livre ont déjà été corrigés, mais il reste bien 2 bonnes semaines de travail facile. Ça peut sembler long, mais le travail de correction est un travail très minutieux qui demande que l'on prenne son temps. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de chasser quelques fautes d'orthographe laissées de ci de là, c'est beaucoup plus complexe et pointilleux que ça. Et ça demande vraiment que l'on s'y attarde. J'avais annoncé que les fonds supplémentaires récoltés pendant la campagne seraient utilisés afin d'enrichir le livre de quelques illustrations. Trouver un illustrateur n'a pas été facile. Je reconnais que j'ai les goûts très arrêtés en matière d'illustration, que j'avais une idée très précise de ce que je voulais. Et honnêtement, je commençais à douter de trouver chaussure à mon pied, du moins pas avec le budget dont je disposais. Contre toute attente, j'ai fini par trouver mon illustrateur. Je suis donc très contente. Là où le bas blesse, c'est que comme je l'ai trouvé très tardivement, il était déjà engagé sur un autre projet. Donc dans l'impossibilité de se consacrer immédiatement au vrai visage des sirènes. J'ai donc dû faire un choix entre renoncer aux illustrations et patienter. Comme on avait déjà un petit peu de retard au niveau de la correction, j'ai choisi de patienter et de commander malgré tout quelques illustrations qui arriveront fin septembre. Oui, je sais. Je sais que ça va vous paraître long, mais à l'échelle de l'édition, fin septembre, c'est demain.
compte tenu de tout ce que je viens de vous expliquer, je pense que vous l'aurez compris, le délai s'allonge, mais le livre s'enrichit. J'espère que vous en avez conscience et que vous saurez vous montrer compréhensif. Je ne vais pas aujourd'hui me risquer à vous donner une date précise. Pas pour vous embêter, mais pour la bonne et simple raison qu'on n'est pas à l'abri d'un nouvel imprévu. Un imprévu, comme son nom l'indique, c'est imprévisible, c'est très pénible. Et quand je vous annonce une date qui n'est pas tenue, c'est, je pense, frustrant pour vous et c'est aussi très stressant pour moi. Dites-vous bien que là, maintenant, je préférerais être en train de dédicacer vos livres et de vous les envoyer plutôt que de tourner cette vidéo. Si j'ai hâte, moi aussi je suis impatiente d'avoir le livre dans les mains et de pouvoir vous le livrer. Mais je suis aussi consciente que faire les choses correctement, ça prend du temps. Il faut savoir être patient et quand le livre arrivera et qu'il sera abouti, tout le monde sera content. Aujourd'hui, c'est que si les illustrations arrivent en temps et en heure, ce que j'espère bien évidemment, donc fin septembre, il ne restera plus qu'à compléter la maquette, vérifier le bon à tirer, donc c'est-à-dire l'exemplaire test qui sert à vérifier que tout est ok pour l'impression, on n'imprime pas de bêtises. Ensuite, à lancer l'impression, et une fois que j'aurai réceptionné vos exemplaires, donc ça déjà, ça prend déjà bien 15 jours, 3 semaines. Une fois que j'aurai fait ça, il ne me restera plus qu'à dédicacer et à vous expédier vos exemplaires. Donc on serait sur du courant octobre au minimum. Encore une fois, c'est un délai qui est indicatif, qui ne prend pas en compte d'éventuels éléments perturbateurs qui viendraient s'insinuer dans le planning. Voilà, essayez quand même de garder à l'esprit que vous aurez dans quelques semaines un livre plus beau et plus complet que celui que vous auriez eu cet été. Donc vous y serez quand même gagnant. Vous y serez d'autant plus gagnant que j'ai décidé que pour me faire pardonner de ce retard, j'allais vous offrir des goodies supplémentaires. Je ne vous dis pas quoi parce que ça va dépendre de la contrepartie que vous aviez commandée. Si vous aviez commandé une contrepartie qui n'incluait pas de goodies, vous en aurez. Voilà, vous aurez des petites choses avec. Ceux qui avaient commandé une contrepartie incluant déjà des goodies en auront en plus. Voilà, auront des goodies supplémentaires. Pas les mêmes, je ne vais pas vous offrir 2 fois la même goodies, mais je vous offrirai autre chose. Je pense avoir à peu près fait le tour. Je m'excuse une nouvelle fois de ne pas vous avoir donné de nouvelles plus tôt. Je reconnais que ce n'était peut-être pas très judicieux de ma part. Tout ce que j'espère, c'est que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que lorsque vous aurez enfin le livre entre les mains, vous vous direz que ça valait le coup d'attendre. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas en vacances, je vous souhaite bon courage. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.